La démission de Nicolas Hulot n'est pas une surprise pour le secrétaire général de Guyane Écologie. Le ministre manquait de soutien dans le gouvernement. Les opposants au projet minier de la Montagne d'Or perdent un allié à Paris. Sa démission ne nous étonne pas et elle était même attendue puisqu'on voyait bien que c'était un homme qui était isolé au sein du pouvoir dans la mesure où que même ses propres collègues du gouvernement ne le soutenaient pas dans ses actions. Il n'a eu l'arbitrage que sur Notre-Dame-des-Landes et sur les autres dossiers, il a perdu l'arbitrage. Nous perdons quand même malgré tout une personne qui, sur la Montagne d'Or, s'était montée résolument contre. Sur le pétrole, n'avait pas encore amené son arbitrage ou sa réflexion. À la collectivité territoriale de Guyane, on accueille cette démission avec des sentiments mitigés. Nicolas Hulot était contre le projet de la Montagne d'Or, la CTG pour. Entre les deux, pas d'affrontement, mais une vision du développement différente sur certains points. Je pense que c'est un ministre écologiste qui était confronté à la réalité et aux réalités. La Guyane, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire qui est en voie de développement dans un pays qui est déjà industrialisé, la France, et même qui mène une politique aujourd'hui post-industrielle. Chacun comprendra que nous ne pouvons pas avoir la même approche d'un pays qui est déjà industrialisé. Les chasseurs de Guyane ne regrettent pas le départ du ministre. Une délégation du collectif a rencontré Nicolas Hulot à Paris cette année, mais au final, pas d'avancée sur la mise en place d'une carte de chasse définie localement. Moi, le sentiment que j'ai, c'est comme tous ces ministres qu'on rencontre, qu'on la rencontre dans l'Hexagone ou sur le territoire de la Guyane, c'est beaucoup de vastes promesses et en réalité, on ne voit rien arriver. Donc moi, c'est le sentiment que j'ai eu, puisqu'il a eu une oreille attentive, il a même récupéré nos documents, on lui a transmis des mails avec des documents, avec beaucoup de propositions. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est resté lettre morte. Patrick Cosset plaide pour la nomination d'un Guyanais à la place de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire pour que les réalités locales soient mieux prises en compte.